Bonjour tout le monde. Je suis content d'être avec vous et pour voir les gens que je connais pas encore, mais on est très content d'être là. C'est super d'être là avec ma femme Casey parce que en fait c'est et Anna Love aussi parce que on a quitté nous trois la France il y a 39 ans ensemble. Et c'est la première fois en 39 ans qu'on revient ensemble. Donc c'est fantastique. Pierre. Ouais, c'est super. Mais je voulais lire un petit peu à propos de la Bible. Euh, quel est dans votre avis, quel est le psaume le plus connu dans le monde? 23, excellent. C'est excellent. Oui, c'est bien. En fait, on avait une chanson il y a longtemps. Cathy, tu te souviens? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Vous le chantez toujours? Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit dans les vieux. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de sa justice. Il faut, il faut ajouter un syllabe pour Nîmes. Surtout, surtout. C'est comme ça un petit peu. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce psaume. Et puis, je vais le lire le tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice, de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un psaume fantastique. Et puis, aujourd'hui, je veux parler d'un verset, verset 5, qui parle de la table du Seigneur. Et puis, ça, c'est, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, on te remercie aujourd'hui pour être ici à Nîmes avec mes frères et mes sœurs. Seigneur, merci pour ma famille qui est là avec moi aussi. Merci pour mon église à Silver Spring aux États-Unis, à Maryland. Et je prie aujourd'hui que tu bénis le culte qui va se passer en 6 heures là-bas. Et puis que tu amènes des gens là euh, qui ont faim pour la parole de Dieu. Et je prie aujourd'hui que la table que tu as préparée pour nous va être consumée par nous, pour notre vie, que tu nous aides à entendre ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Ce verset révèle beaucoup l'extravagance, je veux dire, la provision de Dieu extravagant et sa protection aussi, qui vient en fait par la grâce de Dieu. Même et surtout, je crois, quand on a peur,
quand il y a quelque chose qui vient contre nous dans nos vies. Cette préparation de la table révèle vraiment la provision extravagante de Dieu, qui ne reste pas, qui n'est pas arrêté pendant la bataille. Ça, c'est ce qui est intéressant pour moi. C'est dans la bataille qu'il prépare. C'est le table? Je savais. Mais je ne savais pas si tu le savais. Donc, la table. Non, je savais. La table. Je ne suis pas sûr tout le temps parce que ça fait un peu de temps depuis que j'ai parlé français en prédiquant. En fait, j'étais en Côte d'Ivoire cette année et puis je prêchais là en français. C'était super. Et il parle français en fait là-bas. C'est bien. Mais Dieu n'attend pas jusqu'à la fin de bataille. Il prépare la table en bataille, en plein bataille en fait. Et il nous sert en ce moment-là. Donc, la parole euh, extravagant, fait... Non, le mot, je veux dire, extravagant. Ça me fait penser d'un livre qui est écrit par un homme, Timothy Keller, si vous le connaissez. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Dieu prodigue, qui parle à propos du fils, le fils qui était imprudent, il gaspillait en dépenses tout. Il a gaspillé tout ce que le Père lui a donné. Mais le point de ce livre, c'est que le mot prodigue, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire imprudent, ça peut dire gaspiller, mais ça peut dire aussi extravagant en générosité. Et ce truc-là, ce mot-là, cette idée-là parle de Dieu, parle de la grâce de Dieu qui est incommensurable, vraiment. C'est incroyable, la grâce de Dieu. Donc, on peut appeler Dieu le Dieu prodigue ou bien le Dieu extravagant. C'est incroyable parce que la provision, la table, ça parle du festin, euh, un vrai festin, pas un repas chez McDo ou quelque chose comme ça, mais quelque chose vraiment extravagant. C'est un endroit de surabondance et aussi un endroit de célébration. Et je crois que l'accent ici, c'est sur Dieu, parce que c'est lui le hôte du festin. C'est lui qui nous donne tout. Et puis, quand c'est marqué tu prépares, ça veut dire que c'est lui qui met la table et qui prépare le repas pour nous. C'est somptueux. C'est un truc fantastique. C'est un acte de grâce extravagant de Dieu. Et quand c'est marqué dans la présence de mes adversaires, en fait, c'est une image, je veux dire, effrayante. Mais c'est une phrase quand même qui est cruciale pour que nous puissions comprendre les pensées du, de la psalmiste. Le festin, le banquet, c'est pas arrêté pendant la bataille jusqu'à ce que c'est fini. Et la vie chrétienne, souvent, c'est comme ça. C'est comme une bataille chaque jour.
Tout le temps, il y a des choses comme ça. Même Jésus, il dit en Matthieu chapitre 16 et 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est incroyable. La croix, c'est pas quelque chose que le monde veut, je crois. Et je crois que nous, en fait, et on peut dire ça, quand on est devenu chrétien, on a dit, oh, mais c'est incroyable. Oh, mais c'est fantastique. La vie va changer. Ça va être quelque chose de formidable tout le temps, chaque jour. Mais en fait, on se réveille le lendemain et on a toujours les mêmes problèmes. On a toujours des problèmes que tout le monde a dans la vie. On a le travail, on a les douleurs, on a le péché, on a toutes les choses qu'on n'aime pas. C'est toujours là. Pourtant, il y a quelque chose d'autre. On a Dieu. On a la bénédiction qui se passe pour nous. Mais ça se passe pendant la bataille. On a le banquet au milieu de bataille. Et comme ça, Dieu est capable à nous montrer sa victoire divine dans nos vies. C'est quelque chose d'incroyable. Nos ennemis, par contre, ils doivent être là, ils tiennent debout et ils voient, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que dans la bataille, c'est festin, dans la bataille, c'est le banquet, dans la bataille, ils sont bénis quand même par Dieu. Parce que sa miséricorde nous suit tous les jours de nos vies. Tous les jours de nos vies, on a la miséricorde de Dieu. C'est fantastique. Donc, la table qui est préparée pour nous, c'est pas quelque chose qui est fait en secret. En fait, c'est une démonstration publique de la grande faveur de Dieu pour nous. C'est public. Tout le monde peut le voir. La phrase dans la présence de nos ennemis, de nos adversaires, ça veut dire que Dieu utilise sa faveur pour nous donner vindication. Vindication au-delà de notre opposition. Ça le force à être les témoins de la bonté de Dieu dans nos vies. C'est fantastique de voir ça. C'est fantastique. C'est un peu comme si on était invité chez une personne très importante. Il avait l'appartement on the top floor, comment on dit, le penthouse, c'est en haut. Il y a un appartement, c'est super élevé. Et en fait, c'est Dieu, notre hôte, qui est là. Et puis, on est les invités. Et c'est fantastique. Et on est protégé par Dieu. On est là en haut. Mais derrière, non, en bas dans la rue, il y a les adversaires qui disent mais comment ça se fait que vous êtes là? Ah, on te déteste. On a des problèmes avec vous. On va prendre votre photo pour montrer que tu es mal. Et tout ça. Pourtant, on est là. On est là avec Dieu. On est là, on est protégé. On est là et on mange. On mange bien. C'est quelque chose de fantastique. Pourtant, nos ennemis sont toujours là, en bas. Mais nous sommes dans la main de Dieu. Nous avons une table qui est préparée pour nous par Dieu. Et c'est fantastique. Et on n'écoute même pas les paroles des autres parce que on a Dieu et on a sa bonté. Quand nos ennemis sont des chrétiens, c'est encore pire. Pour quelques raisons, on ne nous aime pas. On ne peut pas nous pardonner pour quelques raisons. Ce sont les gens qui ne sont pas juste nos ennemis, mais ce sont des gars, et c'est triste, certains chrétiens, et peut-être même nous, dans certains temps de notre vie, on est des ennemis de la grâce. On est des ennemis de la grâce. Je ne sais pas. C'est un peu comme le frère plus âgé dans la parable. Parable?
parabole du fils prodigue. Ouais, le frère. Le frère, il n'était pas content. Il, euh, il, il, il méprise son père parce qu'il a indonné son, son frère avec les bénédictions. Après que tout ce que le frère a fait, qui n'était pas bon, il a dit au père, je veux que tu sois mort. Donne-moi mon argent maintenant, pendant que je sois jeune. Je ne veux pas travailler. Mais il a tout gaspillé, lui. Bien sûr, il a tout gaspillé. Pourtant, le père l'a indonné avec des bénédictions. Et nous avons des exemples dans le livre de Romains du faveur de Dieu pour nous. Dans verset 31 de chapitre 8, c'est marqué ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai dit ça hier soir un peu. Si Dieu est pour nous dans la bataille, qui sera contre nous? Et je veux dire à l'Église ce matin, Dieu est pour vous. Dieu est toujours pour vous. Dieu est toujours sur votre côté. Il veut te bénir tout le temps, même dans la bataille. Même quand tu es contre lui, il veut te changer. Il veut te donner tout ce qu'il peut. Et un autre verset 37 de Romains chapitre 8, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Des fois, on ne se sentit pas comme ça. On est défi. Euh, on n'est pas bon. Est-ce que je suis vraiment chrétien? Je sais pas. Est-ce que je suis vraiment sauvé? Oh, pas aujourd'hui. Peut-être demain, mais pas aujourd'hui. C'est terrible. Je suis un homme terrible des fois. Et on pense ça. Et peut-être c'est vrai des fois. On n'est pas toujours bon. On ne suit pas toujours Dieu. Les gens nous voient et disent, oh, mais ça peut pas être un chrétien. C'est pas possible. Mais quand même, nous sommes, la Bible dit, plus que vainqueurs. Pas par nous, mais par celui qui nous a aimés. Ça, c'est la table préparée ultime. Dieu nous donne tout. Il nous donne son faveur. Et c'est en public. C'est en public qu'il nous donne ces bénédictions. Devant tous les autres qui veulent qu'on meure, qui veulent qu'on est détruit. Dieu fait les bénédictions devant eux, pour nous. C'est incroyable. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui veulent qu'on soit détruit. Satan, ses démons, les chrétiens faux. Je ne dis pas que les chrétiens contre nous sont faux, mais il y a des chrétiens qui sont faux, certainement. Les autres ennemis de la vie chrétienne, c'est les péchés, c'est la mort. Mais la Bible dit qu'il oint notre tête avec l'huile. Et ça, c'était un custom, un coutume qui était commun. C'était un acte d'hospitalité dans ces jours-là. C'était un honneur qui était donné à un invité qui était respecté. Et Jésus dit ça quand il était l'invité chez Simon, un pharisien. Et en fait, il dit à Simon, écoute, Simon, verset 46 de Luc chapitre 7, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds.
Qu'est-ce que ça veut dire l'onction? Ça veut dire qu'on est rafraîchissé, on est béni, on est purifié. C'est incroyable. Ça, c'est ce que Dieu veut savoir. Il veut que nous sachions. Cette onction avec l'huile, c'est un acte de honneur divine. C'est une bénédiction divine. C'est quand Dieu nous invitait comme un invité honoré, vraiment honoré. C'est une image de Dieu qui dit bienvenue, mon enfant, bienvenue, avec un honneur très élevé. Je veux te faire propre. Je veux prendre ton douleur, le douleur de ton voyage dans la vie, le douleur de bataille. Je veux te mettre ici toute seule et je veux te bénir. Et après, il dit, comment on dit, my cup runs over. Euh, la coupe déborde. J'en ai ras-le-bol. Non, non, la coupe déborde. C'est comme ça, je pense à ça tout le temps. J'en ai ras-le-bol. Non, non, non. On a ras-le-bol, mais pas Dieu. Lui, sa coupe déborde. Quand David écrit ceci, il imagine son hôte, Dieu, ou un hôte qui fait remplir son coupe tellement que ça ne peut pas le tenir. Ça continue. Mais moi, je dis, oh, mais c'est sale, c'est ça, oh, c'est pas bon. Mais non, c'est pas ça. C'est une image de bénédiction plus que nous pouvons avoir. Sa générosité, c'est tellement bon. C'est que Dieu nous donne plus qu'on peut même tenir. Pourtant, il nous donne ça pour qu'on puisse partager avec les autres les bénédictions de Dieu. C'est fantastique, mais c'est réel aussi. Souvent, on est comme ça, surtout quand on reçoit Christ comme notre sauveur. On veut parler de tout. On veut parler tout le temps. Jésus a fait ça pour moi. En fait, je crois que lorsque une personne devenir sauvée tout au début, il ne faut pas l'isoler. Oh, viens avec les chrétiens, ne va pas avec tes anciens amis. Non, mais ça, c'est le temps de parler avec tes amis. Parce que tes amis connaissent, oh, mais tu es différent maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? C'est Dieu. C'est Dieu qui m'a changé. Souvent, on devient un peu trop chrétien, un peu trop vite. Je suis trop chrétien. Je suis trop chrétien pour le monde. Mais il faut pas qu'on change dans ce sens-là. Il faut qu'on puisse parler avec les gens comme en personne. Il ne faut pas changer notre vocabulaire, sauf les mots dits, les choses pas bon, et tout ça. Mais il faut que les gens puissent voir qu'on est des personnes réelles, qu'on est des personnes qui ont des travails comme eux, qui ont des problèmes comme eux, qui a les faiblesses comme eux. Mais la différence, c'est qu'on a Jésus, qu'on a le bon berger, qu'on a le Père qui prépare une table devant nos ennemis, un banquet devant nos ennemis, qui nous bénit dans tous nos problèmes, qui nous donne l'espoir. C'est tellement important d'avoir l'espoir dans la vie. C'est tellement important quand il y a quelqu'un qui est malade, qui va mourir peut-être avec le cancer ou quelque chose comme ça. Mais c'est tellement différent quand on voit quelqu'un qui a cet espoir, qui connaît qu'il y a quelque chose de plus pour eux. Les gens qui se réjouissent et ils disent, ne t'inquiète pas pour moi. Moi, je vais être avec mon Seigneur. Moi, je vais avoir une table tout le temps devant moi, fantastique pour toute l'éternité. Il va me suivre, le miséricorde va me suivre tous les jours de ma vie ici. Mais là-bas, oh là là, ça va être fantastique. Et je ne peux pas expliquer. La Bible dit qu'on ne peut pas expliquer ce qui est là, qui nous attend.
C'est tellement grand. On ne peut pas décrire ces choses parce que c'est un peu au-delà de nous, mais Dieu nous montre quand même que ça va être fantastique. C'est ça que Dieu peut pas. Jean chapitre 14, Jésus dit aux disciples, je vais, pour faire quelque chose, je vais préparer un endroit pour vous dans la maison de mon Père. C'est fantastique, fantastique. C'est la générosité de Dieu, c'est tellement grand. On ne peut pas le contenir, on ne peut pas. Il y a trop. Il faut le partager. Il y a plus qu'on peut avoir. Ça, c'est quand on réalise que c'est le temps de partager avec tous ceux autour de nous. C'est comme Pasteur Jean et Michel hier dans la rue de Nîmes. C'est comme quand vous partagez avec ta famille qui n'est pas croyant, ou bien dans l'hôpital ou n'importe où. C'est ce qui fait l'évangile. L'évangile est tellement puissant. C'est tellement puissant. J'ai expliqué, je crois, hier au meeting de staff, ou bien je ne sais pas quand, mais il y avait une fille à l'université vers nous qui voulait faire un entretien de moi à propos de mon église et nos buts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous allez aider les gens? Est-ce que tu vas donner les hébergements? Est-ce que vous allez donner la nourriture et tout ça? Et je dis non, ça c'est pas notre but. Il n'y a rien là-dedans. C'est pas le but de l'Église. C'est pas le but des chrétiens. C'est pas le but de Dieu. C'est quoi alors? Ah, c'est c'est prêcher l'évangile. Elle dit quoi? Non, le but de l'Église, c'est simplement de prêcher l'Évangile, parce que dans l'Évangile, il y a toutes les autres choses. Le pouvoir de Dieu, c'est dans le message de Dieu. Quand on prêche l'Évangile pur, toutes choses bien se passent. Toutes choses bien se passent. Les hôpitaux, les orphelinats, comment on dit? Oh, c'est difficile ça. Oh là là. Comment on peut apprendre le français? C'est trop. Non, mais c'est vrai, hein? On peut faire nourrir les gens, on peut faire guérir les gens, toutes les choses comme ça. Les hôpitaux, les scientifiques qui suivent le Seigneur, ils trouvent les choses et ils aident des gens. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont essayé d'aider les gens? Non, c'est parce qu'ils ont prêché l'Évangile. Et les choses ont commencé à changer. Le monde entier a changé quand l'Évangile est arrivé. Et donc, le monde change. Notre monde, notre vie change tellement quand on reçoit Christ comme notre sauveur. C'est changé. C'est fantastique. Je sais là où je vais. Je sais le but de ma vie, c'est de prêcher Jésus. Et autre chose va suivre tout ça. Tous les miséricordes, toute la bonté va suivre l'évangile de Jésus-Christ. C'est fantastique. C'est une expression qui déborde toute chose. C'est une bénédiction, pas simplement avec les choses matérielles, euh, mais la faveur de Dieu. C'est la faveur qui déborde tout. C'est sa présence. C'est son soin constant pour nous. Ta bonté, c'est plus que je peux tenir. C'est plus que je peux tenir. Dieu peut faire beaucoup plus que simplement nous donner ce qu'on a besoin. Il donnait beaucoup plus, beaucoup au-delà de ce qu'on a besoin. Il remplit notre coupe jusqu'à ça déborde le coupe. Et ça veut dire, c'est plus que simplement une provision pour nous, mais aussi pour les autres. Et aussi pour que nous puissions réjouir dans le Seigneur. Ça signifie un super abondance, c'est ça? Un super abondance, une provision. C'est plus que assez pour se vivre,
pour survivre, mais c'est pour partager aussi. L'apôtre Paul, quand il prie à Dieu en Éphésiens chapitre 3 et verset 20, c'est marqué ceci, je crois. Non, c'est pas marqué là. Ah, je vais le trouver dans la Bible. J'ai une Bible en français, quelque part. Heureusement. Hein? Ah, voilà. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est Dieu. Au-delà. Au-delà. Partout. Ça, c'est la caractéristique de la grâce de Dieu. Comme croyant, on est appelé à changer notre focus de la présence de l'ennemi à la provision de Jésus-Christ, notre hôte. Et cette application dans la vie d'un croyant doit être ça. On ne doit pas pratiquer la panique. La panique, on pratique sa présence, au-delà de panique. Parce que on sait déjà qu'on va avoir des ennemis. Dieu nous dit ça, Jésus nous dit ça. On va avoir des problèmes dans la vie. On va souffrir un peu, peut-être beaucoup, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais les ennemis, ils viennent dans la forme de crainte, de doute, de maladie, les problèmes financiers, eh bien, l'opposition des autres. Mais en ce moment-là, c'est le moment qu'il faut changer notre focus, pas dans la présence de nos ennemis. Il ne faut pas les regarder, eux. Mais au lieu de ça, on regarde le hôte, Jésus-Christ. C'est lui qui fait préparer la table. C'est notre sauveur. On a besoin de décider que ces promesses, les promesses de Dieu, sont vraiment pour nous. Et donc, on choisit la foi comme notre provision. Et il y a une abondance de provision dans le salut, une abondance de paix dans le salut, une abondance de force qui est pour nous. C'est là pour nous. Mais c'est à nous de réaliser que c'est là, de regarder pas à nos ennemis, mais de regarder à notre hôte qui pourvoit tout pour nous. Ça, c'est la raison que Dieu veut faire tout ça en public pour nous. Dans la présence de notre opposition, c'est pour qu'on puisse être un témoin à eux. On peut dire, oui, Dieu a fait ça pour moi. Est-ce que tu as jamais dit ça? Oui, vous avez dit ça. Oui, Dieu a changé ma vie. J'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. J'avais plus d'argent peut-être avant, mais ça, c'était pas bon, peut-être pas. Mais ça m'a pas donné la joie. Ça ne me faisait pas complet. En fait, j'étais vide. J'étais très haut. Et j'ai parlé avec les gens comme ça. Comme on dit, on a fait l'échelle jusqu'en haut. Très, très haut. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Qu'est-ce que je peux chercher maintenant pour me plaire, pour me faire content? Il n'y a rien. On cherche et on cherche et on cherche. C'est pour ça que les gens avec des milliards de dollars, ils veulent toujours faire quelque chose. Il y a un homme très, très, très riche aux États-Unis. Il est dans les années 90, mais il travaille toujours.
il investit son argent toujours. Il achète un autre pays toujours. Parce que il ne sait pas quoi faire. Oh, mais il est super. Il a donné la plupart de sa richesse à quelque cause, de quoi que ce soit. Je sais pas, les hôpitaux, n'importe quoi. Ah, mais maintenant, il est pauvre. Il a que 100 millions de dollars. Oh, le pauvre, le pauvre. Oh, que je puisse être pauvre comme lui. Ah, c'est incroyable. Non, mais ça veut dire que on peut chercher ces choses. On peut avoir ce but dans notre vie d'être super, prospérer. Mais en fait, on va mourir. En fait, on va laisser tout de toute façon. Et c'est bon, on peut laisser à nos enfants. Mais, mais ça va. On ne peut pas amener ça avec nous de toute façon. Mais notre opposition, il ne comprend pas ça. Donc, il faut être témoin de la gloire, de la bonté de Dieu. Chaque portion de paix, chaque portion de force, de joie, de gratitude qu'on montre dans notre témoignage, même quand on n'a pas beaucoup. On montre la bonté, mais on montre aussi que on a la bonté, même dans le manque, quand on n'a rien. Mais on a quand même un festin qui continue, un banquet tout le temps avec Dieu. Parce qu'on dit, on peut dire quelque chose au monde. On peut dire ceci, mon Dieu est plus grand que mes problèmes, beaucoup plus grand. Et depuis qu'on a un cube qui déborde, on peut voir ça comme une abondance pour notre ministère. Et je veux vous dire que chaque chrétien tient un ministère parce que vous avez un témoignage, vous avez une bouche, vous avez des mains, vous pouvez donner, vous pouvez parler, vous pouvez montrer comme Dieu a changé ta vie. Donc on peut être une bénédiction pour les autres parce que on a plus qu'on a besoin. Et si on a déjà cru en Jésus-Christ, on est déjà l'invité honoré. Et moi je dis, prends une chaise, viens à la table, mange. Ne concentrez pas sur vos problèmes, mais festin sur la provision du Seigneur. Mais il y a aussi les gens qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, mais c'est à nous de leur montrer le banquet et surtout le hôte du banquet, le grand berger, car Dieu nous aime. Et on doit montrer ça. On doit montrer dans notre vie ce que l'amour de Dieu a fait. Combien grand est la grâce de Dieu. C'est plus grand qu'on peut imaginer. C'est 7 fois par 70 dans un jour et plus. Ça veut dire c'est plus qu'on peut imaginer. C'est plus qu'on a besoin. On n'a pas besoin de 490 fois de se repentir pour la même chose dans un jour. Il n'y a pas assez de temps. Même pour faire les repentances et les péchés en plus. C'est pas possible. Donc, Jésus dit, je suis plein de pardon pour vous. Et vous devez être plein de pardon pour les autres aussi. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est immesurable. Immesurable. Et on est là, à la banquet, avec le Seigneur. Avec nos ennemis dehors, on peut les inviter pour dire combien la grâce de Dieu a fait une différence dans notre vie. Seigneur, merci. Merci pour ton abondance.
Merci pour la grâce. Merci que tu nous protèges et que tu nous donnes Jésus et l'histoire de l'Évangile, le message d'amour pour le monde. Bénis mes frères et mes sœurs ici aujourd'hui au nom de Jésus et cette Église que tu pourvois en abondance super, plus qu'on puisse tenir. Au nom de Jésus. Amen.